Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est qu'au chemin du ciel, il n'y a pas de démon qui peut résister face à la puissance du Dieu de Papa Florian. C'est pour ça, j'aime ceux qui parlent plus de témoignages que de leur vie de problème. Dans ta bouche, il faut confesser plus les témoignages. La femme à qui on a demandé « Est-ce que ça va ?» Elle a dit au prophète que tout va bien. Et pourtant, ça n'allait pas. Parce que dans la vie, il faut confesser plus ce qui est bon que ce qui est mauvais. Donc au chemin du ciel, il n'y a pas suffisamment de démons. Il y a quelqu'un qui m'a écrit en semaine me disant qu'il a l'impression que les démons là luttent avec son sang de Jésus. Je lui ai dit, bien au contraire, c'est toi-même, tu luttes avec le sang de Jésus. Sinon, le démon qui t'entend dire ça là, il peut te chicoter tout de suite même. Parce que tu veux le mettre dans problème. Il n'y a pas suffisamment de sorciers pour tenir devant la puissance du Dieu de Papa Florian. Je t'ai dit une fois, soit vous êtes tenu par le temps de Dieu, c'est-à-dire c'est le temps de Dieu qui te tient, qui te possède, le temps de Dieu qui fait que la chose n'est pas encore arrivée. Ou soit c'est des démons. Et je t'ai déjà dit comment tu pourras faire la différence. Si c'est le temps de Dieu qui fait le problème, ou si c'est les démons. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de désordre. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de désordre. Tout est ordonné et coordonné. Si c'est le temps de Dieu qui te tient, alors Dieu va se révéler à toi. Tu auras des songes, tu auras des messages. Même quand tu vas arriver dans une période de confusion, Dieu va se révéler à toi. Pour te dire non, ne te mélange pas, ne te détourne pas. Ne pense pas que je t'ai oublié, je suis là, je suis derrière toi, je suis avec toi, je suis pour toi. Je ne suis pas contre toi. Tu n'es pas seul. Je te suis. Je te vois. Je te regarde. Je veille sur toi. Je prends soin de toi. Décharge-toi sur moi. Voici les messages que tu auras. Mais si tu es tenu par des démons, tu sais ce qui va se passer? Ils vont te poursuivre. Hein? Amen. Et puis tu n'auras pas de songe de Dieu. Voici la seule différence. Aujourd'hui, je vais articuler mon message autour d'un témoignage que nous avons reçu ici. La femme, elle est aux États-Unis. Elle vous a dit, pour ne pas dire qu'elle nous a dit, que dès qu'elle est arrivée aux États-Unis, elle avait déjà les problèmes de mari de nuit en Afrique. Mais elle dit que quand elle a foulé le sol des États-Unis, les esprits là se sont multipliés. Je ne sais pas si vous avez suivi son témoignage. C'est passé il n'y a pas longtemps. Je vais vous donner des messages là-dessus. Mais avant, on va prendre un texte de la Bible dans Matthieu, chapitre 21, le verset 23. Matthieu, chapitre 21, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus se rendit dans le temple. Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Que Dieu bénisse sa parole. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Pour te dire que tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu veux avoir dans ta vie, tout ce que tu veux réaliser, il te faut une autorité derrière. Parce que nous sommes dans un monde
où il n'y a pas de vide, il n'y a pas de néant. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le diable. Malheureusement, il n'y a pas au milieu. Nous sommes dans un monde où tu ne peux pas être neutre. Nous sommes dans un monde où tu ne dois pas être simple. Nous sommes dans un monde où les choses sont compliquées et il te faut une autorité derrière. Jésus n'a pas contesté la question pour dire de quelle autorité vous parlez. Jésus sait qu'effectivement, que ce soit pour enseigner, que ce soit pour chanter, que ce soit pour balayer le temple, que ce soit pour soulever les chaises, même la prière, même le jeûne, tout ce que nous faisons, il faut dépendre d'une autorité. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas tes prières qui effraient le diable. Ce n'est pas tes jeûnes qui effraieront le diable. Si tu veux rentrer dans ta chambre à minuit, soit à 6 heures, ça n'effraiera pas le diable. Parce que tout ce que tu fais, le diable veut voir, tu dépends de quelle autorité. Est-ce qu'on se comprend un peu jusque-là? Tout ce que nous faisons, nous devons dépendre d'une autorité. C'est pour cela que quand tu fais un pied ici, et puis un pied de l'autre côté, il n'y a aucune autorité derrière toi. Parce que vous savez qu'avec Dieu, c'est dehors. Je ne te dis pas de me dire, je prie 5 heures par jour. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne te dis pas de me dire, je jeûne tous les jours. Non. Il faut me dire, tu dépends de quelle autorité. C'est tout. On voit Jésus en train d'enseigner. Avant lui, les gens enseignaient. Après lui, les gens vont enseigner. Mais lui, il y a quelle autorité derrière lui? La jeune sœur, lorsque les esprits sont tombés sur elle, systématiquement, elle est rentrée dans des jeûnes. Mais qui t'a mis sous jeûne? C'est quelle autorité qui t'a donné ce jeûne? Est-ce que l'autorité qui t'a donné ce jeûne est reconnue en haut? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'autorité qui t'a donné ce jeûne soit reconnue en haut. Sinon, ton jeûne n'est pas reconnu. Elle s'est mise dans des prières pour chasser l'esprit. Vous pensez que c'est paroles qui chassent l'esprit? Non. Ce qui chasse l'esprit, c'est pouvoir. Parce que quand on parle d'autorité, autorité égale pouvoir. Autorité égale pouvoir. Tu peux porter une veste avec col Mao et puis on met un petit fond blanc ici. Ça ne veut pas dire que tu as autorité. Ça ne veut pas dire que tu as autorité. On peut te donner une soutane. C'est-à-dire que ça commence ici, ça finit là-bas. Ça ne veut pas dire que tu as autorité. Parce que l'autorité se trouve dans le nom de Jésus. Si tu ne l'as pas vu, si tu n'as pas choisi, tu n'as aucune autorité. Vous, dès que vous avez des problèmes, bon, enfin, je parle de vous avant d'arriver ici, ton ancienne version. Je parle de ton ancienne version. Systématiquement, il faut que je jeûne. Systématiquement, il faut que je fasse de longues prières. Jésus-Christ a dit, ne faites pas comme les pharisiens qui pensent qu'à force de longues paroles, ils seront... Ce n'est pas les longues paroles qui exaucent. Ce qui exauce, c'est l'autorité. Parce que si tu as de l'autorité derrière, une petite parole, ça va donner son effet. Un homme était prêt à être arrêté. Au moment où on le conduisait derrière les barreaux, une dame sort, une dame très autoritaire, pour ne pas dire qu'elle a de l'autorité. Et puis elle regarde le monsieur, elle dit bonjour, mais où vas-tu comme ça? Il dit non, c'est les gens là qui m'ont arrêté. Les gens là disent non, on ne l'a pas arrêté, on le protège, on le surveille. Vous comprenez quelque chose? Il n'a rien dit, c'est la femme là qui a parlé. Et puis on a dit, si vous n'enlevez pas les menottes dans les secondes qui suivent, là, c'est vous, mais on va menotter. Et puis ils ont enlevé. C'est ce que j'appelle l'autorité. Elle va sur YouTube. Elle découvre un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, déplace-toi. Est-ce qu'il y avait chemin du ciel? On t'a forcément dit, il faut te déplacer pour avoir solution. Voici où l'autorité commence. Parce que l'autorité, ça ne dépend pas de là où tu es. Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Donc il peut sur la terre et puis il va dire au ciel fais et puis le ciel va obéir. Il peut dans le ciel et puis dire à la terre obéis. C'est ce que j'appelle autorité. Parce qu'avec notre Dieu, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas un problème pour lui. J'ai dit à une personne qui voulait forcément prendre l'avion, venir voir Papa Florian. J'ai dit, si tu viens en Côte d'Ivoire, je suppose que c'est pour venir dire bonjour. Mais si tu penses qu'il faut te déplacer pour que tu aies la solution, ton déplacement sera égal à ton non-déplacement. Elle dit, oui. Que tu sois là-bas, que tu sois ici, l'autorité que Dieu a donnée à son serviteur peut te trouver là-bas et te donner la solution. Peu importe où tu es. L'homme de Dieu n'a pas besoin de te dire déplace-toi. Vous voyez, Jésus-Christ lui-même voulait se déplacer pour aller dans la maison pour faire le miracle. Et puis le centenier a dit non. Non. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Parce que je crois en ton autorité. Je crois en ce qui est en toi. Je sais que c'est Dieu qui t'a choisi. Dis seulement un mot. Jésus s'arrête, il dit waouh. De toute ma vie, je n'ai pas vu une fois comme ça en Israël. Ça aurait été une autre personne. Jésus-Christ vient chez moi aujourd'hui. Est-ce que même le voisin va le recevoir un peu? Et puis vous autres qui devez attendre votre miracle, là, c'est bouclé. Hein? Parce que quand il rentre chez moi, il ne sort plus. C'est-à-dire, j'appelle un menuisier. On va refaire la porte. Miracle même est étonné. Jésus-Christ même est étonné. Il a dit un mot. Un mot. Avant que le centenier n'arrive à la maison, le mot était déjà à la maison là-bas. La parole était déjà à la maison là-bas. Elle est venue. Il a prié pour elle. Ce n'est pas la manière il a prié là qui était le problème. Parce que je suis sûr qu'il a dit démon, sors. Démon a dit non, monsieur. Tout comme ils ont posé la question à Jésus, par quelle autorité tu me dis de sortir? Quand Papa Florian dit sors, si le démon veut savoir par quelle autorité, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fini de poser la question, qu'il verra Jésus. C'est ça qu'est l'autorité. Accompagné de 12 bouteilles d'huile d'olive. C'est-à-dire, on prend une bouteille de mon sort. Deuxième. Jusqu'à combien de bouteilles? 12. C'est-à-dire, où elle est là? Elle peut te vendre huile 5 000 francs. C'est-à-dire, où elle est là? Si huile est finie à la boutique, s'il y a pénurie là, viens la voir. Elle va décanter ça pour toi. Je suis sûr, quand elle s'est lavée là, odeur était sur elle toujours. 12 jours, elle sentait huile d'olive. Mais est-ce que ça a changé la situation? Non. Écoutez-moi. Papa Florian peut couper une fleur pour te donner. Et puis il va te dire, va, c'est fait. Si tu regardes la fleur, tu vas te noyer. Les gens m'ont posé la question, vous, votre affaire de lait là, vous avez vu ça où dans la Bible? Je suis revenu à ma place. J'ai dit, avant que Jésus n'applique la salive sur les yeux de l'aveugle, c'était écrit où? Si on veut rentrer dans la parole là, on ne va pas se comprendre. On ne va pas s'en sortir. Les prophètes de Baal, ils ont parole. Élie a parole. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'autorité. C'est l'autorité. Si je suis en civil et puis j'arrête une voiture, elle peut s'arrêter comme ne pas s'arrêter. Mais si le lendemain, je suis en tenue militaire, que j'arrête la voiture va s'arrêter ou pas? C'est ça qui est l'autorité là. C'est pour ça que la Bible dit que le pouvoir repose sur son épaule. Parce que quand il te dit un seul mot avec son doigt, la chose est déjà accomplie. Elle est retournée aux États-Unis. C'est-à-dire billet d'avion, c'était cadeau. Hébergement ici, c'était cadeau. Huile qu'elle a payée, c'était cadeau. Et puis je suis qu'elle a fait offrande aussi au pasteur. Hein? Parce que tu ne vas pas dire que comme tu as acheté
bouteille, ton an n'est pas fini. Hein. Et quand elle est retournée, ça n'a toujours pas marché. Le pasteur lui a dit, bon, comme tu es venu ici, ça n'a pas marché, c'est moi maintenant, je vais partir là-bas. Là, c'est la question. Qui paye le déplacement du pasteur? Qui paye la nourriture du pasteur? Qui paye l'hébergement du pasteur? Il ne faut pas chercher quelqu'un parce qu'il s'appelle homme de Dieu. Cherche l'autorité qui est derrière lui. Cherche l'autorité qui est derrière lui. C'est pour ça que d'autres personnes vous disent, les moutons peuvent se promener ensemble, mais ils n'auront pas le même prix. Ils n'auront pas les mêmes valeurs. On appelle mouton, lui aussi on appelle mouton. Mais lui, là, son prix, là, c'est différent de pour lui, là. Celui qui n'a pas réussi la capacité de chasser le démon qui est derrière toi, là, il va beau parler, le démon ne pourra pas sortir. Quels que soient les efforts que tu vas fournir. Et puis toi aussi, là, si tu ne te mets pas derrière celui qui a l'autorité de Dieu, là, quels que soient les efforts que tu vas fournir, c'est cadeau. C'est pour ça aussi que je vais renverser la phrase pour te dire que quand tu es derrière quelqu'un qui a l'autorité, là, tu n'as pas besoin aussi de fournir des efforts pour que tu aies le résultat dans ta vie. Il l'a trouvé aux États-Unis. Prière sur prière, ça n'a rien changé. Sa maman, qui connaît le chemin du ciel, toujours nos mamans. Toujours nos mamans. On les bénit toujours. C'est-à-dire, elles ont gâté au début, elles ont arrangé à la fin. Parce que la pomme là, c'est vous, hein. Le fruit défendu là, c'est vous, hein. Voilà. Mais Jésus a trouvé un moyen, Dieu a trouvé un moyen pour que ça s'arrange. C'est pourquoi il a voulu forcément venir d'une femme. Pour que la faute qui avait été commise de l'autre côté là-bas soit réparée. C'est pour ça qu'on a parlé de ancien Adam et puis nouveau Adam. L'ancien Adam a échoué, mais le nouveau Adam, il a réussi. Et on lui envoie les éléments. Elle, son problème, pourquoi? Ce n'est pas l'élément qui est son problème, hein? Parce que le pasteur a utilisé huile. Donc si on t'envoie aussi huile d'ici, ça ne t'étonne pas, ça ne te scandalise pas. Mais elle, son problème, c'est pourquoi sa maman dit qu'on n'a qu'à dire Dieu de papa Florian. Quand tu as dit Dieu de ton pasteur, là, ça t'a sauvé. Papa Florian lui-même, il nous dit toujours que j'ai eu la grâce de voir Jésus. Donc si on dit Dieu de papa Florian, Dieu de papa c'est qui? C'est Jésus. Le jour que papa Florian m'a dit que ce n'est pas Jésus, il a vu que c'est une autre personne, il a vu là. Là, tu as parlé. Mais il dit c'est Jésus-Christ, j'ai vu. Ce n'est pas une autre personne. Il te l'a décrit comme il a vu. Elle dit non, tout ce que tu dis, il a compris, mais... Vous savez, les éléments ont fait combien de temps dans sa maison? 1 an. Et puis pendant ce temps, elle lutte. Esprit de nuit, là. Vous savez, esprit de nuit, là. Peut-être que toi, pour toi, là, il s'amuse un peu, toi. Il y en a d'autres qui ne jouent pas. Ils n'ont pas besoin que tu fermes les 2 yeux. Un seul, il est à côté en même temps. Amen. Un seul. Avant, c'est les 2 yeux que tu fermais et puis tu le voyais. Maintenant, elle dit elle a peur de dormir. À cause d'esprit. Parce qu'elle dit si elle ferme ses yeux, l'esprit là sera là. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ferme 1 et puis on ouvre 1 là pour la surveillance. L'esprit est là quand même. Maintenant, quand elle veut somnoler un peu, l'esprit a dit je suis là. Hein. Il y a d'autres même, ils n'ont plus besoin de dormir. Ils sont là et puis physiquement, ils sentent qu'il y a une présence. On ne joue pas avec les esprits. C'est pour ça que n'importe qui ne peut pas chasser l'esprit. Des gens dans la Bible ont fait, ils étaient 7. Devant un seul cas. Le cas où il y avait le démon, on les a chicotés les 7. Et puis les a mis nus. Enlevez tout caleçon là. Nus, je vous dis la vérité. On ne joue pas avec démons. On ne joue pas avec esprit. Malheureusement, ça continuait sa vie. Et puis tu as les éléments dans ta maison à cause du simple nom. Dieu de papa Florent. Et puis tu souffres, hein? Au moins si tu ne souffres pas. Si tu ne souffres pas, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui souffre et puis qui discute. Tu es pauvre et puis tu as bouche. C'est quelle façon de pauvreté ça? Tu es pauvre et puis tu es impoli. C'est quelle impolitesse? Toi, c'est les gens qui te font et puis tu dis que tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un où?
Nous ne sommes rien devant les démons. C'est Dieu ceux qui décide de se mettre derrière nous pour nous donner le feu. Elle dit, je ne dis pas Dieu de Papa Florian. Lui aussi, il dit, il n'y a pas de problème, il ne faut pas dire. Et tout. C'est comme ça son papa dit, bon, comme Esprit est toujours là, on va aller regarder les émissions de notre prophète là. Ils ont tapé le nom du prophète, c'est le nom de Papa Florian qui sort. Il dit, non, attends, on a fait erreur, on reprend. Il retape le nom du prophète, c'est Papa Florian qui sort encore. Il dit, on dirait au-delà de l'internet là, c'est dosé. Hein. Il retape encore. Tout ça parce que Dieu a eu compassion d'elle. Dieu a eu compassion d'elle. Il y a des moments où Dieu vous laisse venir à lui. Il y a des moments quand tu ne trouves pas ton chemin. Lui-même, il vient à toi. Et beaucoup d'entre vous ici, pour ne pas dire tous ceux qui sont ici, c'est le Dieu de Papa Florian qui est parti jusqu'à chez vous pour vous envoyer là où vous êtes aujourd'hui. Parce que vous seuls, vous n'aurez pas trouvé le chemin. Vous seuls, vous n'aurez pas trouvé la voie. C'est lui qui vous a choisi. Son papa dit, bon, on va regarder, on n'a pas le choix. En regardant, il voit témoignage. En regardant, il voit miracle. En regardant, il voit prodige. En regardant, il dit, ah, donc ça là, ça existe. On dit ça existe il y a longtemps. C'est ton pasteur là seulement qui ne connaît pas ça. Sinon, il y a longtemps que ça existait. Amen. Elle décide maintenant d'utiliser les éléments en appelant le Dieu de Papa Florian. Elle dit le même jour qu'elle a utilisé les éléments, c'est le jour où elle a connu ce qu'on appelle sommeil. Il y a dormi et puis il y a sommeil. Si on veut bien parler encore, il y a je suis endormi. Amen. Voilà. Sinon, c'est ce jour-là qu'elle a eu la paix. Elle a su que, on peut dormir comme ça et puis se réveiller. C'est Dieu de Papa Florian seul qui a fait ça pour toi. Mais ce qu'elle a dit encore, qui a attiré mon attention, elle dit, certes, elle faisait les éléments, mais l'esprit là venait plus comme avant. Mais quand même, les un ton, l'esprit là venait. Et elle-même, elle a trouvé pourquoi l'esprit là venait. Elle n'avait pas une vie rangée. Elle était dans quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit au départ que ici, il n'y a pas de démon qui peut empêcher le pouvoir de Dieu de se manifester pour toi, sauf toi-même. Elle a compris qu'il y a quelque chose qu'elle devait laisser. Elle a compris qu'il y a quelque chose qu'elle devait abandonner, c'est-à-dire la colère et puis une vie désordonnée qu'elle avait. Je vous ai dit ici une fois que notre comportement est très puissant. Notre comportement là, c'est trop puissant. Malheureusement, ça va beaucoup dans le mauvais sens que dans le bon sens. Est-ce que tu sais qu'à cause de ton comportement, Dieu peut avoir envie de te bénir puis il va retarder? Est-ce que tu sais que c'est à cause du comportement qu'au lieu de 40 jours dans le désert, ils ont fait combien de temps? 40 ans. À cause du comportement. Donc elle a vu que là, mais regardez même quelque chose. Malgré le comportement, Dieu lui a donné un signe qui était le sommeil. Pour lui dire que je peux te délivrer totalement si tu veux. Parce que ici, il ne s'agit pas de faire miracle seulement. Non. Nous, notre objectif, c'est de transformer votre vie. Parce qu'il ne s'agira rien de faire miracle pour une femme qui va aller se marier et puis elle boxe son mari. On a prié pour toi, tu as eu un mariage, non? Maintenant, ton mari nous appelle pour dire, Marie, vous avez donné à votre fille, là, elle me frappe à la maison ici. Hein. Gloire à Dieu. Il ne s'agira rien de te donner un enfant par le pouvoir de Dieu et puis cet enfant ne va pas t'obéir, ne va pas te respecter. C'est pour cela que Dieu va prendre le temps de former bien cet enfant qu'il veut te donner. Pour ne pas qu'il soit os dans ta dent demain. Ne force pas un voyage. Ne force pas un travail. Ne force pas un mariage. Laisse, ça va venir jusqu'à toi. Parce que le temps que ce n'est pas encore arrivé, Dieu est en train de prendre le temps aussi de te préparer toi-même. Elle a reconnu que sa vie n'était pas en ordre avec le Dieu de Papa Florian. Et elle a dit que dès qu'elle a changé sa vie, dès qu'elle a rangé sa vie, plus de
mari de nuit. Fini. Plus d'esprit. Donc tout est dans ta main aujourd'hui. Tout est dans vos mains aujourd'hui. Il faut sortir dans ce que tu es. Et tu verras la main totale de ce Dieu. Tu as vu sa main à moitié. Mais il veut te montrer sa main totalement maintenant. Mets ta vie en ordre. Arrange les côtés qui sont encore en suspens. Si tu sens que ça ne décolle pas, arrange. Tu sens que ça ne progresse pas, arrange. Tu sens que ça ne change pas, arrange. Ce que tu as dedans là, moi je n'ai pas besoin de venir te dire. Toi-même tu sais. Toi-même tu vois. Et puis Dieu s'est révélé aussi à toi. Il faut simplement obéir. Si elle, son mari de nuit, l'a quitté là. Toi, ton mari de nuit là, comment? Toi, ton mari de nuit, depuis 2018, il est avec nous. C'est en comment? Amen. On n'a qu'à le chasser comment? C'est chez toi là-bas. C'est à toi de revoir. Si c'est la colère, revois. Tout ce qui est en toi, revois. Analyse. Dis telle chose, je dois changer. Telle chose, je dois arranger. Telle chose, je dois mettre de l'ordre. Et puis tu auras le sommeil tranquille. Si tu me confirmes que tu n'as pas peut-être une vie parfaite, mais tu fais l'effort de mettre de l'ordre dans ta vie, je pense que ce qui n'est pas encore accompli, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question. Malheureusement, le temps là, nous on ne peut pas changer. Aucun homme, aussi puissant soit-il, peut changer le temps. Parce que le temps est le second nom de Dieu. Si tu peux changer le temps, c'est que tu peux changer Dieu. Alors que Dieu, tu ne peux pas le changer. Même Jésus-Christ lui-même, il a dit, Père, si c'est possible, vous avez ça. Il dit si. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas changer. Forcé, tu vas passer à la croix. Forcé, on va t'ensevelir. Et puis forcé, tu vas ressusciter aussi. Gloire à Dieu. Donc ce que Dieu a mis dans son temps, c'est son temps. Mais ce que sorcier de ton village a dit que toi, tu ne vas pas réussir là. Une fois que tu arrives au portail des Sipim là, on a transformé ça il y a longtemps. On a changé ça il y a longtemps. C'est eux, ils doivent faire mise à jour dans leur ordinateur là. Sinon, c'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'a dit ici qu'ils ont programmé la mort sur lui. Je lui ai demandé, mais tu as les éléments, tu utilises bien, tu es correct. Il dit, oui, je fais tout ça là bien. Il dit, ah non, c'est que c'est une mise à jour, ils n'ont pas fait dans leur ordinateur là-bas. Ça ne te concerne pas, ce n'est pas pour toi. Hein? Donc si vous voyez des gens qui viennent vous dire, vous allez mourir, vous allez tuer, que tu sais en âme et conscience que toi, avec le Dieu de Papa, c'est comme ça, c'est mise à jour. Ils n'ont pas encore fait chez eux. Ça peut aller. Tu n'as pas à t'effrayer. Tu n'as pas à avoir peur. Que Dieu nous bénisse. Et excellent mois de février.